Dans cette vidéo, je vais te montrer les 17 nœuds que les meilleurs créateurs d'automatisation, donc les meilleurs créateurs de systèmes qui travaillent pour eux, utilisent pour aller plus vite. Et ces 17 nœuds-là, tu vas remarquer que tu vas les utiliser tout le temps. Et qui je suis pour pouvoir te permettre d'apprendre tout cela? Je suis Ryan Koulibaly, ça fait plus de 5 mois que j'apprends des personnes à créer des automatisations en partant de zéro sans être informaticien. Et moi-même, je crée des automatisations pour des entreprises. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ces 17 nœuds-là. Je vais te les décortiquer pour que tu puisses les comprendre et savoir comment est-ce qu'un workflow fonctionne exactement avec ce type de nœuds-là. Donc, avant de commencer, il faut comprendre deux choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il existe plusieurs types de nœuds. Donc, dans N8N, pour créer des robots qui vont travailler pour toi, il existe plusieurs types de nœuds. Et ces plusieurs types de nœuds-là, en fait, ils fonctionnent en termes de catégories. Et c'est la deuxième chose que tu dois savoir. Il y aura trois catégories. La première catégorie, c'est les nœuds d'action. Donc, les nœuds d'action, en fait, c'est les nœuds qui vont nous permettre d'effectuer des tâches ou encore d'envoyer des emails, d'envoyer des messages WhatsApp, d'effectuer des actions, comme indique son nom. Les nœuds de déclenchement, c'est les nœuds qui vont permettre à notre automatisation de débuter, donc de commencer. Et tout simplement, les nœuds de transformation, ce sont ces nœuds-là qui vont nous permettre de transformer peut-être des données en fonction de leur capacité ou encore en fonction de leur nombre. Donc déjà, le premier déclencheur que tu vas utiliser la plupart de ton temps quand tu vas créer des robots, c'est le déclencheur de planification. En fait, comme son nom l'indique, à chaque fois que tu vas définir une date, tu vas voir, par exemple, si tu dis chaque jour, mon automatisation doit démarrer, chaque jour, ça va s'activer directement et ton automatisation va démarrer. Le deuxième nœud, c'est le déclencheur d'événements. Donc, le déclencheur d'événements, à chaque fois qu'il y aura un événement, donc à chaque fois qu'il y aura une action. Donc, je suppose que tu utilises WhatsApp. Imagine qu'on t'envoie un message sur WhatsApp et que toi, tu veux que lorsqu'on t'envoie un message sur WhatsApp, ton automatisation s'active. C'est là que tu vas utiliser des déclencheurs d'événements. Ça permet tout simplement, à chaque fois qu'un événement va se passer sur une application précise par rapport à toi, tout simplement ton automatisation va s'activer. Ensuite, le troisième nœud, c'est les sous-flux de travail. Ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo plus approfondie, mais pour te la faire courte, en fait, elle permet tout simplement d'aller appeler d'autres systèmes. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu plus lourd à comprendre actuellement parce que ton niveau, il est vraiment débutant. Mais pour ceux qui comprennent déjà, ils savent que ça permet tout simplement d'aller appeler d'autres workflows. Donc, quand tu crées un robot, tu peux utiliser ce type de nœud-là pour appeler un autre robot qui va venir aider ton robot. En fait, c'est un peu complexe, mais bon, je pense qu'on y arrivera un jour. Le quatrième nœud, c'est le nœud de séparation. On a des nœuds comme séparés. En gros, si j'active ce workflow, si je viens ici, par exemple, vous allez voir qu'il va se séparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai activé l'automatisation, si vous remarquez bien, ici, on a un article, mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a trois articles qui sautent? En fait, le nœud séparé, c'est si simple que ça. Il va prendre des éléments qui sont ensemble, donc une pile de données, il va tout simplement les dispatcher, donc va les séparer. Donc, si on revient dans la partie liste, vous avez vu que la liste m'a donné quoi? Un tableau avec golf, baseball et basketball. Et en gros, ils étaient tous dans le même tableau. Donc, l'automatisation, encore le système agent IA ne pouvait pas le lire. Donc, pour pouvoir le lire, j'ai tout simplement utilisé le séparé. Donc, je sais pas comment ça va s'appeler quand vous allez le mettre sur votre N8N, mais j'ai tout simplement utilisé le nœud séparé et ça m'a permis tout simplement de séparer ces différents systèmes-là. À côté de ce nœud séparé-là, on a le nœud aggregate. En fait, le nœud aggregate, pour faire simple, c'est un nœud qui va nous permettre de rassembler, séparer nous permet de séparer. Le nœud aggregate va nous permettre de rassembler. Donc, par exemple, si vous avez vu les trois articles là, quand j'ai utilisé le nœud aggregate, ça va revenir comme ça va utiliser un seul article. Ensuite, le sixième nœud, c'est le nœud définir, modifier le champ. Donc, c'est le nœud que vous allez utiliser la plupart de votre temps. Si j'active ce nœud là, vous allez voir ce que ça nous donne. Ici, par exemple, dans ce nœud-là, vous pouvez avoir plusieurs informations. Donc, ces informations-là, par exemple, vous pouvez les utiliser pour votre automatisation. Ça peut être, par exemple, pour modifier des documents. Comme vous allez avoir des documents, je le dis toujours. Imaginez que vous allez sur un site et que vous avez besoin d'informations du nom du site et du lien. Et qu'en plus de ça, on vous envoie l'email du site. Vous n'avez pas besoin de l'email. Vous avez besoin que du nom et du lien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez utiliser ce type de nœud-là tout simplement pour avoir les informations que vous voulez ou encore pour mapper ces informations-là. Mapper ces informations, ça veut dire par exemple tout simplement donner un nom à ces informations-là pour que votre système puisse le traiter plus facilement. Ensuite, on a le nœud if. Le nœud if, en fait, c'est un nœud de condition. Ça veut dire, par exemple, si ça arrive, alors voici ce que tu dois avoir. Ensuite, on a l'interrupteur. Si j'appuie ici, dans le nœud, dans ce nœud-là nous permet tout simplement, c'est comme le nœud if, mais le nœud switch, en fait, c'est un nœud qui est un peu plus poussé. Là où le nœud if, vous avez vu, on a que deux branches, vrai ou faux. Avec le nœud switch, on a plusieurs branches. Donc, vous avez vu, on a plusieurs branches. On peut, en fonction de ce qu'on va définir, choisir où elles vont partir. Ensuite, les nœuds code. Lorsque vous allez commencer à créer vos premières automatisations, vous allez voir qu'à partir d'un moment, vous allez devoir améliorer vos versions pour qu'elles soient encore plus performantes. Parce que généralement, les codes sont plus précis que les agents IA parce que les codes, on définit ce qu'on veut. Alors qu'avec un agent IA, on ne définit pas, on laisse choisir, on laisse l'agent choisir ce qui est vraiment bon pour notre système.
Ensuite, on a les requêtes HTTP. Les requêtes HTTP, en fait, pour vous faire plus simple, pour vous expliquer ça plus simple, lorsque vous aurez besoin d'utiliser une application qui n'est pas sur un VPN, parce que toutes les applications, malheureusement, ne sont pas sur un VPN, vous serez obligé de faire des requêtes HTTP. Donc, par exemple, pour envoyer un message, vous pouvez utiliser une requête HTTP pour avoir accès à un mail et pour avoir accès l'API pour envoyer un message. Qu'est-ce qu'une API? Une API est une clé qui nous permet de nous connecter aux différentes applications. Lorsque vous aurez besoin de vous connecter à une application, c'est comme quand vous arrivez à la maison. Pour pouvoir entrer dans votre maison, il y a une serrure, vous êtes obligé de mettre la clé ou ouvrir cette maison-là. C'est comme ça. Ensuite, on aura les boucles. Les boucles nous permettent de traiter énormément de données, mais des données un à un. À chaque fois que vous allez faire passer des informations dans N8N, si vous utilisez énormément de données que vous allez donner, par exemple, une API encore à une application, vous allez vous faire bloquer parce que tout simplement, vous envoyez trop de requêtes. C'est comme quand vous êtes sur WhatsApp. Imaginez, chaque seconde, vous envoyez un message, un message, un message, un message. C'est comme du spamming et vous serez considéré comme spam. Le nœud boucle, en fait, est un comportement humain. Quand vous envoyez un message sur WhatsApp, vous attendez que la personne réponde. Et lorsque la personne répond maintenant, vous lui envoyez un message. C'est exactement ce que fait le nœud book. Ensuite, on a les nœuds webhook. Les nœuds webhook, en fait, nous permettent de connecter nos automatisations à des sites internet, à des connexions externes. Donc, nous permet tout simplement de relier notre automatisation au web. Comme ça, on peut commander notre automatisation peut-être de WhatsApp, de Telegram. Les nœuds webhook, en fait, nous permettent tout simplement de connecter notre automatisation à des sites externes pour qu'on puisse faire des appels. Je prends l'exemple où quand vous arrivez sur un site, il y a un chatbot. On peut créer le même système et connecter tout simplement le site à webhook et on a notre chatbot qui fonctionne sur un site. Lorsque vous allez mettre en place un webhook que vous allez connecter à votre automatisation, la plupart du temps, vous allez toujours connecter réponse. Donc, répondre au webhook, ça permet, en fait, si la personne envoie un message, donc, je prends le cas d'un chatbot, si vous êtes sur un chatbot comme Shopify ou le chatbot d'une boutique e-commerce et que, par exemple, vous pouvez discuter, c'est grâce à ce type d'automatisation où la personne envoie une requête et, par exemple, l'automatisation traite sa requête et renvoie ça directement à la personne sur le site web. Le quatrième nœud, c'est le nœud agent. Donc, le nœud agent nous permet tout simplement d'avoir une autonomie. Lorsqu'on utilise ce type de nœud-là, généralement, c'est pour avoir un nœud qui va nous permettre de créer un système qui est vraiment autonome, qui peut agir par lui-même. Donc, par exemple, si je dois discuter avec lui, je vais vous prendre un exemple. Si je viens ici et que je connecte mon agent à mon compte OpenRouter qui est déjà connecté et que je sélectionne un compte, ne vous inquiétez pas, pour OpenRouter aussi, j'en ferai une vidéo qui vous montre comment connecter vos API sur N8N. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais dire bonjour et vous allez voir le modèle va me répondre bonjour tout simplement parce que il est connecté. C'est un agent IA qui est capable de réfléchir seul. Et c'est dans ce genre de cas-là qu'un agent IA, il est vraiment important, il est vraiment utile parce qu'il est plus autonome. On lui donne un type de prompt, on lui donne un cerveau, on lui permet de réfléchir pour qu'il puisse nous donner ce qui est vraiment bon pour nous. Donc, il dit le nœud ne possède aucune information d'identification définie. Donc, je pense que c'est dû à ça. Donc, je pense que c'est dû à ça. Mais si je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit sujet bonjour. Donc, le but, en fait, que j'ai mis en place pour ce système, en fait, c'est un système qui était capable d'envoyer un email à une personne. Donc, si vous remarquez bien, ce qu'il a mis, c'était quoi? À utilisateurexample.com. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ensuite, on a les outils. Donc, les outils, c'est ce que moi j'appelle les nœuds d'action. Les nœuds d'action permettent à notre système d'effectuer des actions. Par exemple, envoyer un message, prendre des notes, envoyer un email. Comme dans l'exemple passé, vous avez vu, il a essayé d'envoyer un email parce que tout simplement, je me suis pas connecté. Sinon, c'est possible. Si je fais ça, que je me connecte directement à mon compte Gmail, vous allez voir qu'il va envoyer un email directement. Donc, on peut faire le test. Regardez ce qui va se passer. Si je viens là et que je regarde la sortie, il a bien envoyé un email. Je viens de recevoir un email, comme vous pouvez le voir, juste en me connectant. Donc, vous avez que mon agent, il est capable, en fait, d'aller envoyer un email grâce au nœud d'action. Donc, il est capable de poser une action. J'aurais pu connecter Telegram. Il allait m'envoyer un message directement sur Telegram. J'aurais pu connecter WhatsApp. Ensuite, le 16, on a un analyseur de sortie structurée, le output passer. Généralement, lorsque vous allez mettre en place des agents IA qui vont devoir soit rédiger des emails, soit envoyer des messages par sortie, ces agents-là vont pas vraiment avoir la capacité de bien rédiger parce que c'est que des bots. Vous devez les configurer pour qu'ils puissent sortir quelque chose d'intéressant. Généralement, on ne va pas se prendre la tête. Au lieu de mettre des outils ici, il y a une option qu'on appelle outils aussi. Vous aurez la capacité de les ajouter tout simplement ici. Vous avez vu outils, vous pouvez ajouter Gmail. Comme ça, lorsqu'il rédige, vous n'avez pas besoin d'utiliser le output passer pour configurer quoi que ce soit. Il va rédiger et bien rédiger pour envoyer directement au Gmail parce que vous allez lui montrer comment rédiger. Le 17e nœud, le nœud le plus utilisé par mois et que vous allez utiliser le plus aussi, c'est le Google Sheet. Je vais pas détailler qu'est-ce que ça peut faire parce que je pense que vous comprenez qu'est-ce que ça peut faire.
Comment est-ce que ça peut vous aider? Mais voici les 17 nœuds que vous allez devoir utiliser tous les jours. Quand vous allez créer des automatisations, la plupart du temps, vous allez utiliser tous ces nœuds-là. C'est les nœuds que moi j'utilise. Vous n'allez jamais me voir créer une automatisation. Il n'y a pas un seul de ces nœuds-là. J'exagère en disant ça, mais en plus, c'est vrai. Vous n'allez pas me voir créer une automatisation parce que, comme je vous ai dit, une automatisation est composée de trois choses: nœud d'action, nœud de déclenchement et nœud de séparation. Donc, si tu veux avoir cette fiche-là, tu as juste à venir dans la communauté, tu as juste à demander, tu vas venir dans la classe. Donc, ressources et défis, et tu auras accès à tout ça ici directement dans mes ressources YouTube. Donc, tu auras mes ressources TikTok avec tout ça et tu auras des ressources sur YouTube. Tu auras juste à regarder, à cliquer sur N8, les 17 nœuds vers le maître et tu auras accès à tout ça.